Dans cette vidéo, on va apprendre à comment déterminer par construction et par calcul toutes les caractéristiques de l'image, telles que la position, la taille, l'orientation, la nature, dans les différents cas. Et on va commencer par une lentille de centre haut de distance focale image 20 cm. Ici, vous avez toutes les formules utiles qu'on va utiliser quand on va calculer la position de l'image. Vous voyez qu'il existe deux relations de conjugaison, les formules de Descartes et les formules de Newton. Pour le grandissement, pareil, vous avez donc ces formules où on calcule le grandissement en prenant l'origine, le centre optique des lentilles, ou en prenant comme l'origine les foyers de lentilles. Et on va commencer par le cas A. Et dans ce cas, en A, dans ce cas, on va apprendre comment utiliser les formules de Descartes. D'accord? Allez, donc, en A, vous avez une lentille de centre haut et de distance focale image 20 cm. Déjà, dès qu'il s'agit d'une lentille avec la distance focale image positive, où on dit très souvent, on omet le mot image, on dit juste la distance focale. Dès que c'est positif, il s'agit d'une lentille convergente. Donc, dans un premier cas, il s'agit d'une lentille convergente. Regardez dans le deuxième cas qu'on va traiter après. Donc, nous avons la distance focale image qui est négative. Donc, tout de suite, pour vous, il s'agit d'une lentille divergente. D'accord? Première, c'est convergente, positive. Deuxième, divergente, négative. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la distance focale, donc je vais marquer f', qui est égale à 20 cm. Et on connaît également la position de l'objet par rapport au centre optique de cette lentille qui est égale à 20 cm. Donc, la distance OA, c'est une grandeur algébrique et pour cela, je vais mettre les traits par-dessus pour montrer qu'on va prendre comme OA la distance algébrique. Cette distance est considérée comme positive dans le sens de la propagation de la lumière, c'est-à-dire que de gauche à droite, dans ce sens-là, OA est considéré comme positif. Dans le sens opposé, OA sera considéré comme négatif. Autrement dit, je vais faire ici le petit schéma, par exemple, avec cette lentille-là. Donc, nous avons cette lentille convergente. Nous avons le centre haut. Et regardez, dans un premier temps, donc on prend cette distance OA positive dans le sens de propagation de la lumière, c'est-à-dire qu'on doit aller du point O vers le point A dans le sens de propagation de la lumière. D'accord? Donc, de O vers A, positif. D'accord? Et ici, il faut prendre 20 cm. Donc, qu'est-ce que nous avons retrouvé dans ce cas? En fait, il s'agit d'un objet virtuel parce qu'il est positionné après lentille. D'accord? Si maintenant je prends OA mais négative, c'est-à-dire que je dois déplacer le point O vers le point A contre le sens de la propagation de la lumière, d'accord? Donc, si c'est négatif, donc dans ce cas, on aura un objet positif. Donc, pour tous les calculs, il faut bien faire attention au signe et il faut bien comparer ce signe avec le sens de propagation de la lumière. Donc, OA égale à 20 cm et on va utiliser cette formule de Descartes pour retrouver la position de l'image A' par rapport au centre optique. Donc, je vais réécrire, ça sera moins 1 sur OA plus 1 sur
OA' est égal à 1 sur F'. Par définition, F', c'est la distance OF'. Pareil, regardez le petit schéma, tout de suite pour vous. Donc, vous avez cette lentille convergente, le centre optique, foyer principal image se situe à droite. Donc, dans le sens de propagation de la lumière, on déplace le point O vers F', dans le sens de propagation de la lumière, c'est-à-dire que tout de suite, on voit que OF' est positive pour lentille convergente. Très bien. Donc, maintenant, à partir de cette formule, je vais exprimer OA'. Donc, 1 sur OA' sera égal à 1 sur F' plus 1 sur OA. Donc, 1 sur OA' est égal à OA plus F' divisé par OA multiplié par F'. Et OA' sera égal, donc OA multiplié par F' divisé par OA plus F'. Donc, on va calculer, donc OA' est égal. Donc, OA positive, donc on va mettre tout en centimètres, donc 20 fois F', 20 cm à nouveau, divisé par 20 plus 20, 40. D'accord? Donc, on aura 40 divisé par 4 et nous avons retrouvé 10 cm. Donc, OA' est égal à 10 cm. Qu'est-ce que ça veut dire de point de vue de schéma? Regardez que la position de l'image se situe de point image A' et à droite par rapport à la lentille. Donc, regardez, OA', je déplace le point O dans le sens de propagation de la lumière de 10 cm. D'accord? C'est pour ça, c'est positif. C'est-à-dire que par les calculs, nous avons trouvé que la position de l'image, c'est 10 cm dans le sens de propagation de la lumière de centre optique de lentille. L'image est réelle. D'accord? Regardez, la nature de l'image, c'est réel. Pourquoi? Parce qu'elle se situe après lentille. Donc, je peux poser l'écran après lentille et je peux visualiser cette image. Donc, tout de suite, à partir de ces calculs, on voit que image réelle. Très bien. Donc, la position on connaît, la nature on connaît. Maintenant, il faut retrouver la taille. Et pour cela, on va utiliser cette formule de grandissement. Donc, gamma est égal. Donc, le grandissement, on va comparer les tailles de l'image et de l'objet. D'accord? Et pour cela, je vais utiliser donc, cette formule-là, OA' sur OA. Donc, OA' sur OA. OA', c'est 10 cm. OA, c'est 20 cm. Et nous avons trouvé que le grandissement vaut 1/2. Qu'est-ce que ça veut dire le grandissement égale 1/2? Donc déjà, image plus petite et réduite par rapport à l'objet. Image réduite. Et deuxième chose, il faut faire attention aux signes. Regardez, si le grandissement est positif, c'est-à-dire que l'image et l'objet ont le même sens. D'accord? C'est-à-dire que l'image est droite. C'est comme on regarde dans un miroir. Dans un miroir, quand on regarde dans un miroir, l'image est droite, n'est pas inversée. Donc,
l'image réduite et droite. D'accord? Dans le même sens que l'objet. C'est-à-dire qu'on regarde dans un miroir, on voit la tête en haut, d'accord, et les pieds en bas. Donc la même chose pour l'image. L'image est droite, dans le même sens que l'objet. Très bien. Donc à partir de ces calculs, en utilisant les formules de Descartes, les relations de conjugaison de Descartes, nous avons trouvé que l'image doit se situer à 10 cm de cette lentille. L'image est réelle, réduite et droite. Et maintenant, on va prouver nos calculs par la construction. Donc, j'ai positionné lentille avec le centre optique, foyer image, foyer principal objet. J'ai positionné également mon objet qui est virtuel, donc regardez le point A se situe à droite par rapport à cette lentille dans le sens de propagation. Et j'ai également rajouté un point supplémentaire B, comme ça je donne la taille à cet objet pour qu'on puisse après comparer le grandissement. Donc, et le premier rayon remarquable, un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique à la hauteur de B. Donc ce rayon-là, que je vais prolonger, voilà, pour montrer qu'il s'agit bien de rayons à la hauteur de B. Donc ce rayon-là. Ensuite, ce rayon sera dévié vers F'. Donc, je prends ce point, ce rayon est dévié vers F'. Donc, je montre le sens. Très bien. Donc, ensuite, deuxième rayon, très simple, c'est le rayon qui n'est pas dévié, qui passe par le centre optique et qui passe par le point B. D'accord? Donc, c'est ce rayon-là. Hop, le rayon vert, il est comme ça. Et tout de suite, on voit à l'intersection de ces deux rayons que l'image de B' est à droite par rapport à la lentille. Donc, je fais la projection sur l'axe. Donc, je retrouve à l'intersection donc le point A'. Et on voit bien que la position A' par rapport au centre de cette lentille est 2 fois plus petite que la distance OF'. Donc regardez, ici OF' égale 20 cm. Dans ce cas, OA', après les constructions, c'est 10 cm. Donc nous avons bien confirmé la position de l'image que nous avons trouvée après les calculs. Et pour confirmer la construction, il faut utiliser le troisième rayon. Et je vous conseille toujours confirmer les constructions, même si avec les deux rayons, c'est déjà suffisant. D'accord? Donc, on va essayer de faire. Je vais juste prolonger avec le trait fin en guide-œil. Donc, un rayon qui arrive et qui passe par F à la hauteur et qui passe par B en même temps, B et F. Ce rayon-là, donc je vais lui mettre un trait plein, comme ça. Voilà, ce rayon-là, je prolonge jusqu'à l'antille. Et ce rayon, il doit ressortir parallèle à l'axe optique. Donc ici, le troisième rayon ressort parallèle à l'axe optique. Voilà, comme ça. Donc, vous voyez que les trois rayons se croisent dans le même point, le point B', donc la construction est juste. Donc, on voit à partir de cette construction que la position A' correspond bien au calcul, confirme bien les calculs, d'accord? OA' égale à 10 cm. Donc ici, j'ai pris 2 carreaux égale à 10 cm. Et on voit également que A', B' est droite, c'est-à-dire que les deux flèches, regardez, dirigées vers le haut, d'accord? Et deuxième chose, que A', B' est 2 fois plus petite que l'objet AB. Donc, nous avons bien
confirmer par la construction de nos calculs. En fait, en pratique, on fait rarement la construction et les calculs en même temps. Donc, ce sont 2 méthodes alternatives, d'accord? Vous pouvez utiliser soit la méthode par construction, soit les méthodes par calcul.